Je pense que les banques se sentent piégées. En réalité, elles sont déjà piégées. Et l'un des meilleurs signes de cela a été un tweet d'un banquier central officiel néerlandais, et son nom est Lex Holden. Je le connais bien, je l'ai interviewé à plusieurs reprises, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et il a tweeté le mois dernier que la BCE est piégée. Et c'est un banquier central officiel. Il évolue dans ces cercles depuis 4 décennies. Et quand la BCE est piégée, et bien sûr elle l'est, parce que quand elle ne peut pas baisser ou augmenter les taux d'intérêt, que devrait-elle faire pour vaincre l'inflation et combattre l'inflation ? Les banques ne savent plus si elles veulent augmenter ou diminuer les taux d'intérêt, puisqu'il y a trop de dettes. Et quand la BCE est piégée, la Réserve fédérale américaine est aussi piégée. Elles sont toutes piégées maintenant, et elles le savent bien. Et ce qui est très révélateur, c'est que le président de la Bundesbank, le président de la Banque centrale allemande, démissionne là. Nous avons eu la nouvelle hier. Un des gouverneurs de la FED de New York s'en va aussi, et c'est très révélateur. Vous savez, ça devient effrayant, et nous en parlons depuis des années. J'ai prévenu notre public pendant 20 ans qu'un jour, nous atteindrons le point où nous ne pouvons plus l'ignorer. Vous savez, on en a ri, et maintenant on est là. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Cette vidéo doit vous secouer et vous faire réveiller de ce long sommeil. L'état des choses s'aggrave, et beaucoup de gens tirent la sonnette depuis un moment. Et l'intervenant aujourd'hui, l'Hollandais Willem Middelkoop, est assez bien placé pour nous donner son avis sur la situation. Avant d'aller plus loin, prenez vos 100 € gratuits chez Orange Bank en ouvrant un compte gratuitement via le lien en description et soyez attentifs pour le reste de la vidéo. Je rencontre des gens riches tous les jours. Ce matin, j'ai rencontré un type. Il a vendu son entreprise pour 40 millions en liquide. Il ne sait pas quoi faire avec son argent, parce qu'il voit les signes avant-coureurs. Il veut encaisser plutôt. Il voulait vendre son entreprise pour être plus flexible. Mais maintenant, il a un compte en banque avec 40 millions en liquide et ne sait pas où investir. Et c'est quelque chose que j'ai pu voir chez beaucoup de gens qui veulent se débarrasser de leur argent liquide. Et c'est pourquoi les actifs alternatifs comme l'or, l'argent métal et les crypto-monnaies ont tout pour plaire. On parlait ce matin avec ce monsieur d'acheter des voitures de collection ou des vieux tableaux d'art ou autres. Vous savez, il a besoin d'investir cet argent, mais il a déjà chargé énormément dans l'immobilier. Donc pour beaucoup de gens, vous savez, ils ont déjà investi dans l'immobilier. Mais l'argent liquide n'est pas une option. Les obligations d'État ne sont plus une option. C'est une perte garantie. Vous pouvez seulement aller sur le marché boursier, qui est toujours à son plus haut niveau. Nous discutons ainsi de ce que vous pouvez faire avec 40 millions de cash, en achetant des choses qui ne sont pas surévaluées. Et puis, on parlait des matières premières, qui sont à leur plus bas niveau depuis 100 ans. De nombreuses sociétés de matières premières sont encore évaluées à leur plus bas niveau depuis presque 100 ans. Les bénéfices de ces entreprises de matières premières, les mineurs d'or, sont de l'ordre de 5 à 15% par rapport aux entreprises technologiques. Lorsqu'une entreprise technologique se négocie à un ratio coût-bénéfice de 25, nous disons qu'elle est bon marché. Je peux vous donner des exemples de producteurs d'or qui ont un ratio coût-bénéfice de 5. Donc il y a encore de la valeur à trouver dans ce secteur. Et c'est pourquoi j'aime cette citation qui dit que lorsque les actions continuent de grimper, les personnes intelligentes comprennent que la valeur de l'argent diminue, mais les masses ne comprennent toujours pas. Quand tous les prix montent, quand le Bitcoin atteint des sommets tous les jours, quand la bourse atteint des sommets tous les jours et l'immobilier bat des records, vous savez, quand les prix de toutes les choses importantes ne cessent d'augmenter, nous ne devenons pas plus riches. Cela signifie que l'argent perd de sa valeur, que nous perdons le pouvoir d'achat de la monnaie. La dépréciation de la monnaie est un énorme signal avant-gardiste de son déclin. C'est là que vous savez, certains des meilleurs livres sur l'hyperinflation de l'Allemagne de Weimar, dans les années 1920, théorisent le déclin de la monnaie. Mais c'est très sérieux et c'est très difficile à arrêter une fois que vous avez atteint la spirale où les gens perdent confiance dans l'immobilier liquide et les obligations d'État et commencent à déplacer leur argent vers tout ce que le gouvernement ne peut pas imprimer. En fait, pendant les 10 dernières années, nous avons recommandé aux gens d'investir dans tout ce que le gouvernement ne peut pas imprimer, et maintenant, les gens commencent à le faire partout dans le monde entier. Et il est très difficile d'arrêter cet élan. Comme vous le savez peut-être, vous avez ce site de shadowstat.com. C'est un ancien économiste, et il utilise l'ancien modèle, le modèle officiel des années 80, pour calculer l'inflation. Après son calcul, il a découvert que l'inflation aux États-Unis était de l'ordre de 11, 12, 13% par an. Regardez juste les supermarchés. Regardez ce qui se passe avec les voitures. Vous le voyez partout. Les prix augmentent. Regardez ce qui se passe avec les actions et les prix d'immobilier. Ils augmentent de plus de 10 à 15% chaque année. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation. Willem Middelkoop est l'auteur du livre The Big Reset.
qu'il a écrit en 2014, et sa thèse centrale est que nous devons trouver un nouveau point d'ancrage pour le système financier mondial, pour le nouvel ordre mondial, parce que nous aurons bientôt une crise du dollar. Il utilise cette formule. Nous avons besoin d'une restructuration de la dette. Nous avons besoin d'une réévaluation de l'or, parce que c'est le truc que les banquiers centraux ont encore dans leurs manches. C'est ce qu'ils ont encore sous leur contrôle. Et ils les utilisaient avant, surtout dans les années 30, donc toutes les banques centrales possèdent de l'or. Elles ont toujours de l'or dans leur bilan, donc quand vous réévaluez l'or, vous pouvez réinitialiser le bilan des banques centrales. Et c'est pourquoi les banques centrales n'utiliseront jamais le Bitcoin. Parce que déjà, elles ne possèdent pas de Bitcoin, et ce n'est pas utile pour les banques centrales de commencer à utiliser les Bitcoins. Mais il y a une utilité à recommencer à utiliser l'or et à ajouter de l'or pour rétablir le lien entre la monnaie fiduciaire et l'or. Et là, ils peuvent ramener la confiance dans le système. Et c'est ce qu'ils feront à la fin. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur de l'hyperinflation, parce que les banquiers centraux savent ce qu'il faut faire ensuite pour éviter l'hyperinflation. Mais vous savez, il est très difficile d'essayer d'augmenter un peu l'inflation car il y a un grand risque de dépassement. Ça arrivait dans les années 70, et une fois que vous commencez à dépasser l'inflation, les gens commencent à paniquer. Les riches investisseurs, les grandes fortunes, commencent à s'inquiéter et à acheter tout ce que le gouvernement ne peut pas imprimer. Un autre exemple qui est très révélateur. J'ai vu l'interview d'un homme d'affaires américain qui faisait beaucoup d'affaires. Il avait toute une chaîne de pizzeria. Il a dit aux journalistes qu'il achetait 200 différents ingrédients pour sa chaîne de pizza. Les prix de tous ces ingrédients ont augmenté de 30 à 200% au cours des 12 derniers mois. Donc ça, c'est de la superinflation. Ce n'est pas 4%, ce n'est pas 10%, c'est 20, 30% d'inflation pour lui. Je pense que les gens aujourd'hui n'ont jamais connu l'hyperinflation, en conséquence c'est un gros risque. Parce qu'une fois qu'un pays a connu l'hyperinflation, disons au cours des 100 dernières années, ce pays devient très inquiet à ce sujet, et cela explique pourquoi la Banque centrale allemande est inquiète en ce moment, parce que ont connu l'hyperinflation. C'est pourquoi le président de la Bundesbank, la Banque nationale allemande, démissionne là maintenant. Ils comprennent le risque. Il en va de même pour la Chine. Nous n'en avons pas parlé, mais la Chine a connu une hyperinflation entre 1946 et 1949, et c'est exactement le moment où nous avons eu la révolution chinoise. Et sur le chaos, le parti communiste chinois a pu prendre le contrôle de la Chine continentale en raison de l'hyperinflation, et le dirigeant de l'époque, Chiang Kai-shek, s'est enfui à Taïwan et a emporté tout l'or. Cela explique donc pourquoi la Chine veut reprendre le contrôle de Taïwan, parce qu'elle utilise ce système et qu'elle comprend l'hyperinflation. L'Allemagne comprend l'hyperinflation. Le pire qui puisse vous arriver, en tant que pays, c'est que la société s'effondre, et les États-Unis n'ont jamais connu ça, et se disent « Nous avons le contrôle de la monnaie de réserve mondiale, ce n'est pas un problème, nous pouvons nous financer nous-mêmes ». Il est devenu très clair pour moi que les Chinois comprennent très bien la situation monétaire américaine. Ils ont très bien étudié le système financier mondial, et je pense que la Chine a compris que les États-Unis sont en déclin, et que eux sont sur la voie de l'expansion. Et je vous parlais de 1949 parce que c'était le début de la Chine communiste, vous savez, quand ils ont pris le contrôle. Et j'entends toujours dire que pour les Chinois, ils travaillent pour 2049 parce que c'est le premier anniversaire de la Révolution. Ils construisent donc leur pouvoir et leur influence dans le monde sur le long terme. Ils ne veulent pas prendre la place du dollar dans les 5 à 10 prochaines années. Ils regardent quelques décennies en avant, et ils savent que les États-Unis sont en déclin. En ce qui concerne l'or, il a une histoire qui remonte à plus de 2000 ans. Et si vous étudiez l'histoire, l'or a toujours conservé son pouvoir d'achat. Il n'y a pas de dépréciation de l'or. Bien sûr, il y a les cycles, et vous pouvez acheter de l'or au mauvais moment et perdre 40%. Mais si vous regardez sur un plus long terme, vous ne perdrez jamais votre pouvoir d'achat avec l'or physique, car cela n'est jamais arrivé auparavant. Et ce que nous savons de l'or, c'est qu'il est réévalué de temps en temps, mais cela peut prendre quelques décennies. Nous avons connu une telle période dans les années 30. Nous avons eu une telle période de réévaluation dans les années 70. Nous en avons eu une entre 2000 et 2010, et je pense que nous avons eu une correction de milieu de cycle de ces dernières années. Et maintenant, l'or va recommencer son processus de réévaluation. Mais nous pourrions nous réveiller un jour. La Banque centrale est habituée à réévaluer l'or à un niveau beaucoup plus élevé, parce que cet actif peut aider son bilan. Mais si vous comparez l'or au Bitcoin, et j'appelle le Bitcoin l'or numérique depuis 2014, j'ai été assez stupide pour ne pas en acheter. Je n'ai commencé qu'en 2018, mais je préfère le Bitcoin à côté de l'or, parce que le Bitcoin est le cheval le plus rapide dans la course, et c'est un nouveau cheval. C'est un jeune cheval. Il peut courir plus vite, mais ça ne devrait pas être un combat entre l'or et le Bitcoin. Ça devrait être un combat entre le Bitcoin et l'or contre la monnaie fiduciaire. L'or a augmenté de plus de 30% depuis l'année dernière. L'or se négociait à $320 il y a quelques années, quand j'ai commencé à investir dans l'or. Donc,
Vous gardez votre pouvoir d'achat, l'or est pour vous comme une assurance pour votre valeur nette. Mais avec le Bitcoin, vous pouvez devenir riche. La semaine dernière, j'étais dans le sud de l'Espagne, où j'ai rendu visite à de vrais riches investisseurs qui pesaient leurs fonds et voulaient me rencontrer pour jouer au golf. Ces types ont trop d'argent et trop de temps, et ils ont plus de 60 et 70 ans. Aucun d'entre eux n'est dans le Bitcoin. Ils ne le comprennent pas, mais ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils sont devenus riches en investissant dans des entreprises, dans l'immobilier. Mais cette génération, la jeune génération, ne peut devenir riche qu'en investissant dans quelque chose comme la crypto, maintenant que les anciens ne comprennent pas. D'un point de vue légal, si vous avez de l'argent à la banque, vous avez une créance sur la banque. Donc d'un point de vue juridique, les liquidités en banque sont risquées, surtout si nous sommes facturés pour ça. Si nous arrivons à la prochaine crise, et que le système financier doit être refinancé, vous pouvez avoir des entrées de nouveaux billets, comme nous l'avons vu à Chypre, et tout ce qui dépasse 100 000 € pourrait disparaître. Donc je conseille toujours aux gens de sortir l'argent du système, et de l'investir dans des choses sûres. Si vous investissez de l'argent dans l'immobilier, l'argent est hors du système. Vous pouvez également retirer de l'argent du système en achetant de l'or ou de l'argent physique et en le stockant dans des coffres privés. J'ai moi-même créé une entreprise de ce type en 2008. Mais vous pouvez aussi acheter des bitcoins. Et vous pouvez retirer vos bitcoins de la circulation, les mettre dans un portefeuille privé pour que votre argent soit aussi hors des structures normales. Mais cela peut être un risque, car je m'attends à plus de répression financière de la part des gouvernements. Je pense qu'un jour, le gouvernement pourrait choisir de fermer les rampes d'accès et de sortir de la crypto vers le Bitcoin, car il y aura une énorme bataille entre le Bitcoin et le système de la monnaie fiduciaire, surtout une fois que les gens auront exclu les banques centrales des monnaies numériques. Et donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. J'ai toujours conservé un modèle d'investissement. Ce modèle est composé de 25% de biens immobiliers, 25% en actions boursières, 25% en or et en argent physique, et puis 25% qui étaient en cash, mais maintenant je vais les mettre en Bitcoin.